Bonjour, je suis Jonas Mukam Kagatanzemba, né à Chikapa le 4 janvier 1931. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire catholique Sainte-Marie à Maïmounene, d'où je suis parti au petit séminaire de Kaboué de 1944 à 1950. Je n'ai pas pu aller au grand séminaire. Je suis venu à l'Ovanium qui a commencé à Kisantu. L'UNIKIN actuel a commencé à Kisantu, qu'on appelait Centre universitaire de l'Ovanium Kisantu, où il y avait 3 sections. La section agronomique pour les assistants médicaux, la section médicale pour les assistants médicaux, et puis les secrétaires le secrétariat ou bien les agents territoriaux. Ça, c'était la section administrative que j'ai faite, que j'ai terminée en 1955. Après ça, je me suis engagé au greffe de la cour d'appel de Léopoldville. Avant l'indépendance, il y avait des parquets généraux. Celui de Léopoldville et celui d'Elisabethville. Léopoldville contrôlait la province orientale, la province de l'Équateur, la province de Léopoldville et la province du Kasaï. Tandis que le parquet d'Elisabethville contrôlait la province du Katanga et du Kivu. Eh bien, j'ai travaillé pendant de 1955 à 1957. En 1957, comme nos diplômes n'étaient pas considérés comme vraiment universitaires, je me suis dit, quand on aura fini ça à l'UNIKIN, on dira encore que ce n'était pas l'université. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller étudier dans l'université que je croyais la vraie université, l'Université catholique de Louvain, où avait été le gouverneur général de l'époque, M. Dumont, le procureur général, le premier président Rayé, tous étaient venus de Louvain. C'est pour ça qu'en 1957, sans bourse, j'ai été aidé par les pères jésuites qui m'ont donné les sous de bourse, c'est-à-dire il fallait la garantie pour avoir mon passeport. Le supérieur général des jésuites, le père Van Wing, m'a envoyé une prise en charge qui m'a permis d'avoir mon passeport. Je suis parti à Louvain. Le père de Kramer m'a aidé pendant à peu près 2 ans, mais comme j'avais fait le journalisme avant d'aller là-bas, j'ai fait des articles sur le sport, articles que j'ai envoyés ici à Léopoldville, qui chasse aujourd'hui, et puis on m'a envoyé certains articles que j'ai publiés dans les journaux belges. Je vivais de cela. Alors, en 1961, j'ai terminé, j'ai eu ma licence en sciences politiques, administratives et diplomatiques, avec comme presse, sciences d'opinion, la presse. Après ça, nous avons eu l'indépendance. J'ai travaillé un peu avec Kalonji pendant quelques 6 mois à Mbujimaï, et puis j'ai été collègue des commissaires généraux de 60 à 61, et puis j'ai été élu député national en 1965 à Mbujimaï. J'ai été élu gouverneur des provinces du Sud Kasaï, après gouverneur du Kasaï oriental, qui était l'Omami et Sud Kasaï ensemble, ça s'appelait Kasaï oriental. Après, Mobutu a permis le gouverneur, il m'a envoyé à la province de l'Équateur. Après l'Équateur, j'ai fait la province orientale. En ce moment, ce n'était pas divisé comme aujourd'hui, c'était le grand oriental, le grand Équateur. De là, j'ai été envoyé comme ambassadeur, d'abord en Ouganda, après au Soudan, après le Soudan en Italie, près du gouvernement italien, en même temps pour la FAO, le représentant de la FAO. Alors on m'a rappelé encore une fois
comme gouverneur à l'Équateur. Après l'Équateur, je suis rentré encore ambassadeur en Suisse, à Genève pour les institutions internationales, à Berne pour le gouvernement de la Confédération helvétique. Après Londres, plutôt après la Suisse, j'étais ambassadeur en Grande-Bretagne avec juridiction en Suède, en Norvège. Et de là, j'ai été nommé président administrateur délégué Païdé de la minière de Bakwanga, Niba, à Mbujimayi, de 1986 à 1997, à l'arrivée de l'AFDEL. Quand l'AFDEL est arrivée, j'étais déchargé de mes fonctions à la MIBA. J'ai été arrêté 2 fois durant le régime Kabila. La première fois, de Mbujimayi à Goma, de Goma à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kinshasa. J'ai été appelé prisonnier personnel de musée. Il m'a libéré, mais en 2000, encore une coïncidence, on m'a encore arrêté le 23 juin 2000 pour être libéré le 8 décembre de la même année. Je suis resté en chômage quand il y a eu la conférence à Sun City. J'ai assisté et de là, j'ai fait partie du Sénat de transition. Après la Sun City, j'ai créé Alliance des démocrates congolais, ADECO en titre. Okay. Ce parti existe jusqu'à aujourd'hui. Je suis l'autorité morale, je ne les dirige plus, ce sont les dirigeants qui les dirigent. C'est l'autorité morale. Et puis je suis le patriarche d'un regroupement politique qu'on appelle Force politique alliée à l'UDPS, FPAU en titre, par le regroupement qui vient d'avoir 8 députés nationaux et 6 députés provinciaux aux dernières élections. Mobutu, futur maréchal, futur président, nous sommes connus en 1956. Pendant que j'étais au parquet, dans mes heures livres, je faisais des articles dans la presse. Et c'est là que, comme par hasard, j'ai découvert que vous étiez tous journalistes. On se connaissait comme ça, mais un samedi, il y avait une rencontre au restaurant d'Iso. Les éditeurs avaient les collaborateurs journalistes. Alors, j'ai dit à Mobutu, mais vous n'êtes pas journaliste? Il dit non, j'ai signé des banzis. Ça veut dire, Mobutu ne signait pas comme à l'armée, comme dans la vie, il ne signait pas de son nom propre. Parce que quand vous avez à l'État ou à l'administration publique, quand vous signez des articles à caractère politique, vous étiez chassé ou bien arrêté, révoqué. C'est ainsi que Mobutu signait des banzis, originaires de Banziville. Banziville, c'est aujourd'hui Mobaï. C'est ce qu'on appelle le territoire de Mobaï Mbongo. Avant l'authenticité de Mobutu, c'était peu de. Moi, j'ai signé Josco. Première syllabe de Jonas. Et ma femme, fiancée, devenue femme, était Scola. Je prenais la première syllabe de mon prénom, la première syllabe du prénom de ma femme, ça faisait Josco. J'ai signé. C'est pour ça que Mobutu me dit, mais vous n'êtes pas journaliste? J'ai dit non, moi je suis Josco. Je dis, mais tiens, je crois que c'était un blanc, puisque moi j'écrivais des articles sur les coutumes de Balouba, les naissances des enfants jumeaux, l'intronisation des chefs, Toumouamourou, une femme en règle, qu'est-ce qu'il fait? Alors j'écrivais beaucoup d'articles sur la coutume. Mobutu croyait que c'était un blanc, un Josco, qui connaît la coutume de Balouba. Ces jours-là, il découvrait que c'était moi. Comme je découvrais aussi que les des bandits, c'était lui. Nous sommes devenus des amis depuis 1956. 1954, plutôt 1957, j'ai fait ma mise à disponibilité, comme je l'ai dit. Je suis allé reprendre les études universitaires à Louvain. En 1958,
il y a eu un événement important international, universel, l'exposition universelle de Bruxelles. Le Congo a envoyé plus de 150 Congolais et Congolaises. La famille de Mobutu a fait partie de ces gens-là. Ils sont arrivés. Après l'exposition, Mobutu est resté. Évidemment, j'étais partout avec lui, parce que j'étais arrivé à Brest avant lui. On a même habité ensemble pendant un temps, jusqu'en 1959. Il y a eu les partis qu'on a appelés les partis Mouvement National Congolais, MLC, en abrégé. Et quand ce parti a été Mobutu, Mandi André et moi, nous représentions le MLC à Bruxelles. Quand il y a eu scission en deux, Mobutu et Mandi sont restés dans l'MLC et le Lumumba. Et naturellement, moi je suis resté dans l'MLC et Kalonji. Okay. Donc, de là, il y a eu la table ronde politique, suivi la table ronde économique. Il y a eu les événements du 4 janvier. Le 4 janvier, il y a eu des casses, il y a eu des morts. C'est pour ça que les autorités belges coloniales ont décidé d'inviter les leaders politiques congolais avec quelques chefs coutumiers pour discuter de l'avenir politique du pays. C'est durant cette table ronde, enfin la table ronde politique, qu'on a décidé de l'indépendance pour le 30 juin 1960. Alors, certains étudiants, dont moi-même, nous avons fait partie parmi les conseillers des politiciens congolais qui étaient venus à l'exposition. J'ai été évidemment conseiller de Kalonji, MLC Kalonji, Abako, Kasavubu, Pessia, Bekamitatu. Ils avaient fait un cartel avant d'aller là-bas. Donc, nous avons œuvré au sein de ce cartel qu'on appelait cartel Abako. Ce n'est pas tout. Comme j'ai travaillé avec M. Doussi, qui était directeur de l'Institut Solvay de Bruxelles, il m'avait demandé d'être aussi conseiller de la Bacat de Saint-Doué. Alors j'ai été à la table ronde, conseiller de deux partis politiques. D'une part, l'MLC Kalonji, dans le quartier Abako, et pour d'autre part, la Bacat de Saint-Doué. Voilà, ça c'est la table ronde. Tshisekedi, je l'ai connu en 1953. Quand j'étais à l'Ovanium Kisantu, je suis allé visiter mon petit frère, mon cadi Antoine, qui était étudiant au collège de Campondé, et mon cousin, docteur Ilunga Félicien, qui était une année avant Tshisekedi. Et quand j'étais là-bas, on m'avait demandé comme il fallait que je raconte la vie de Léopoldville. C'est quoi Léopoldville? Quelle est la vie là-bas? Donc, à ce moment, tout ce qui vient de Léopoldville, la capitale, était toujours sollicité pour expliquer ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai été surpris de voir qu'il y avait un étudiant qui me posait les plus de questions. J'ai dit, monsieur, comment vous appelez? Il m'a dit, je suis Etienne Tshisekedi. En ce moment, il n'y avait pas Omulumba. C'est pour ça que j'ai eu l'attention attirée sur lui. Je suis revenu le deuxième vacances. C'était la même chose. Alors, on a commencé à s'écrire. Les lettres avant l'indépendance marchaient très bien. J'écrivais à mon frère, on s'écrivait avec Etienne Tshisekedi. Alors, en 60, Tshisekedi comme moi, nous avons œuvré dans le mouvement national congolais R. Kalonji Molopwe. Nous avons été à un moment donné des conseillers de Kalonji. Quand ça allait, quand ça n'allait pas, nous étions autour de lui. On s'entendait aujourd'hui, on se chamaillait demain, mais c'était la politique. Alors, nous étions au collège des commissaires généraux. Tshisekedi était membre du collège, commissaire général adjoint à la justice dans les collèges. Moi, j'étais commissaire général adjoint à l'intérieur. Nous avons œuvré ensemble. Alors, en 1965, il fallait participer aux élections qui étaient organisées par le Premier ministre Tshombe en 1965. Eh bien, nous étions dans ce même cartel
opposés. Il y avait la partie DECO, le parti Panaco. C'est ce qui est dans la Panaco, moi dans DECO. Mais nous avions fait front commun contre le parti Rapelou, qui appartenait au gouverneur de province de l'époque, M. Ngalo Joseph. Et de ces élections, j'ai eu la chance d'être élu député, ensuite gouverneur des provinces du Sud Kasaï. Etienne Tshisekedi a été élu député dans le parti Pananko et puis ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement de Mobutu sous la direction de Moulamba Nyoni. Voilà comment je me connais avec Etienne. Le sport, c'est mon chouchou, notamment le football. C'est en 1948. J'étais en troisième latine au petit séminaire de Kabwe quand j'ai entendu parler de Dering Club Motema Pembe ou Dering Imana ou Dering Matiti Mabe. Comment? Nous, à la Frominière à Tchikapa, très jeunes, nous avons manipulé la balle, les ballons ronds. À Kabwe, j'ai joué pendant mes 7 ans de petit séminaire. J'étais goalkeeper. Alors quand j'étais en troisième latine, il m'est resté la bougie, la rhétorique. On a permis un père skatiste qui venait de Libreville. D'abord, savoir que les congrégations missionnaires s'étaient divisées les partis du Congo. C'est ainsi que les skatistes avaient Lisala, Bomba, Boma, Boba Fleuve, Maïndombe Inongo et le Kasaï. Ce qui fait que les petits scénaristes de Lisala, de Inongo, de Boma, pour aller au grand séminaire, au lieu d'aller à Maïdi, qui était tout près dans la province de Libreville, ils venaient au Kasaï, à Kabwe, où il y avait grand et petit séminaire. Alors, ce père qui a été imité là-bas, il donnait cours de physique, de football. C'est de lui que j'ai entendu la première fois le nom de l'équipe de ring de football créée par le père de la Kétule, skatiste. C'est comme ça que, comme tous les petits, on a pris le nom des joueurs de l'époque-là sans avoir connu. Aujourd'hui, vous avez par exemple des joueurs à Kananga, à Tchikapu, à Kindu, qui s'appellent Messi. Ils ont vu Messi à la télévision, senti Messi. Il y en a qui s'appellent, je ne sais quoi, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai aimé l'équipe de ring. En 1950, 2 ans après, en route pour aller à l'Ovalmo Kisantu, j'ai été intéressé de voir les joueurs de ring. J'ai vu des visus de ring. C'était une surprise pour moi. Nous étions vers les 18h. On m'a dit, non, nous allons au match. Où ça? Au stade. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes de menteur. Il va faire la nuit. Est-ce qu'on peut jouer le match la nuit? Eh bien, effectivement, à 19h, nous allons au stade de Renastrid, qui est aujourd'hui, je crois, à Maroula, à côté de la paroisse Saint-Pierre. Eh bien, dans ce stade-là, j'ai été surpris, la première fois de ma vie, de voir que le football s'est joué la nuit, au feu, aux lumières plutôt. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est la capitale. Voilà, Dering. Alors, quand je venais en vacances ici, je m'étais sur Dering, j'écrivais des articles. Nous avions un journal à Lovani, au Kisantu, qu'on appelait l'écho, louvaniste. Alors, dans cet écho, j'ai fait des articles sur les sports. Alors, quand j'ai fini en 1955, j'étais mis au parquet. Adoula était président du Dering. Orden, un des futurs présidents de l'Angola, était vice-président. Un certain Mabika Nicodème était secrétaire du Dering. On m'a attaché à ces messieurs comme secrétaire adjoint parce que moi, je pouvais faire des rapports, ainsi de suite. Donc, j'ai été secrétaire adjoint du Dering de 1956 à 1957, puis je suis parti en Europe.
Je suis resté en contact avec Dering. Mais quand je suis revenu, étant gouverneur, à Mbujimayi, comme à Kisangani, comme à Bandaka, j'ai aidé Dering par des moyens financiers, par des moyens matériels et spirituels. Et puis, en 1969, quand j'ai quitté mes fonctions de gouverneur de la province orientale, j'étais devenu député national, élu à Bassankossou aux élections nationales de 1970, les premiers du régime Mobutu. Alors j'ai été sollicité d'être président. J'ai été élu président du Dering. Et durant mon mandat, il y a eu des exploits qui sont restés mémorables jusqu'à aujourd'hui. Exemple, l'équipe des Dragons, parce que Dragon, ça ne vous dit rien, nous, ça dit beaucoup de choses. Il y avait 3 grands partis, l'équipe de football à Kinshasa, c'est 20 clubs. Dering et Dragon sont les 3 grands clubs. Maintenant, pour des manœuvres de nos frères, je sais comment, Dragon n'en parle plus. À l'authenticité, Dragon, on l'avait appelé Bilima, comme 20 clubs étaient Vita, Dering était Imana. Alors, j'ai été élu en 1969 président du Dering. Et après 5 matchs, il fallait à la 7e rencontre jouer contre les Dragons qui pendant 9 ans l'avaient toujours battu. On faisait match nul, nous l'avions jamais battu. J'ai eu la chance de Dieu. Les gens étaient étonnés. C'est le premier match que j'ai fait livrer contre notre ennemi de tous les temps, adversaire le plus de tous les temps. Nous l'avons gagné par 4-0. J'ai été pris de main à main de l'aéroport, des stades, jusqu'à Matome, ici, dans la zone de notre vice-président, mon Congolais Jean-Pierre. Donc, les stades, jusqu'à là, je ne savais pas comment. Je me suis trouvé là-bas, transporté main à main, sans véhicule, et ainsi de suite. Et le lendemain, tous les journaux ont signé première page, Mukamba Sukisa, première page. Dimanche qui suivait, nous avons joué au club que nous avons battu 2-0. Alors j'ai été encore plus glorifié et on a amplifié mon honneur, mes ambitions. Alors, comme le président Mobutu, mon ami de tous les temps, était avec club, tandis que maman Antoinette, sa femme, était avec club. Un jour, mon voisin de droite, pauvre Ketebi, qui était vice-ministre aux Affaires étrangères avec un gonze, il me souffle le soir, voilà, vous gênez un peu les gens de votre club, on va vous envoyer ambassadeur en Grèce. Il dit à personne. Je vois que c'était un jeu. Quelques semaines après, on me convoque officiellement aux Affaires étrangères, me notifiant mon envoi ou ma nomination comme ambassadeur en Grèce. Je suis revenu, j'ai informé Oboliko, qui était en Zondomio, plutôt qui était de Rigman comme Zondomio, maman Antoinette, ils m'ont dit, n'allez pas. On faisait 4 à cause du football. Je suis resté. 2 mois après, on me convoque, on dit, vous avez refusé, maintenant on vous envoie en Ouganda. J'ai réuni notre staff, notre collège, les grands supporters, des dirigeants. On m'a dit non, on vous tend un piège. Si vous refusez, voyez, vous avez refusé l'Europe, on vous envoie en Ouganda. Si vous refusez, vous pouvez finir par la prison. C'est comme ça que je suis parti. Ils m'ont dit, vous allez faire 2 ans, nous ferons tout, vous allez revenir de l'Ouganda. Je me suis retrouvé au Soudan. Du Soudan, je me suis retrouvé, je vous ai dit, en Italie. De l'Italie, on me rappelle comme ambassadeur gouverneur à l'Équateur. Et là, on me renvoie encore à Suisse.
Donc 14 ans après, je reviens comme PAD de la MIBA à Mbujimayi. Et là-bas, on se moquait de nous, notamment avec club, même à Mazembe, de la Coin un peu, voilà, des rings par ici, n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique. Alors moi, ça m'a travaillé beaucoup psychologiquement. C'est pour ça que j'ai pris un de mes directeurs adjoints, Kalonji Chilobo, qui était du Dering comme moi. Je l'ai nommé directeur, je l'ai fait élire comme président du comité de direction de Dering Motema PMB. Nous avons gagné beaucoup de coupes locales. Et puis en 94, oui, en 94, nous avons été à Nairobi, nous avons gagné notre première coupe africaine. Et j'avais promis à mes joueurs, si vous gagnez, nous allons avec vous pour 2 semaines en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, les Sud-Africains venaient d'avoir l'indépendance. Alors Mandela avait dit que les Aïrois pouvaient aller sans visa pour 2 semaines. Pour ça, j'ai tablé sur cela. J'ai dit, voilà, nous gagnons la coupe, nous allons. Voilà. Quand on a gagné, j'étais tellement exalté, tellement content que, ayant été ambassadeur en Suisse, il y avait beaucoup de relations. J'ai amené toute l'équipe et 5 dirigeants en Italie, où nous avons fait 2 mois et demi, entièrement à mes frais. Quand je suis revenu, mon ami Moutouma Takine, même mon camp, vous avez beaucoup d'argent. Il dit oui, je suis très bien payé. On peut faire l'enquête, on verra que je n'ai pas pris l'argent d'autrui. Voilà ce que je m'avais demandé de parler de Dering. Voilà. Et aujourd'hui, Dering a eu les fondateurs, c'est le père de la Kétule, en 1936, au mois de février. Vita a été aussi créé la même année. Après lui, il y a eu Bolikango, dans notre administration administrative, qui avait été des fondateurs. Après lui, il y a eu une dizaine de fondateurs. Le tout dernier, c'était Maître Toro comme fondateur. Après ça, j'ai été élu 3 fois successivement président du conseil d'administration du Dering Club Motema PMB. Voilà ce que j'ai mis derrière. Okay. Ça, c'est mon équipe de cœur. J'ai été administrateur de la FECOFA sur le mandat d'Émile Zola. Ok. J'ai été aussi à la FECOFA, administrateur. Ah, ok. Jusqu'à mon départ comme ambassadeur. Oui, plus de 3 ans. Quand j'étais en Mbujimayi comme gouverneur, il y avait un antagonisme créé par Kalonji Ngalula. Il y avait ce qu'on appelle Bene Chibanda, Bene Tomukuna. Comme dans toutes nos provinces, ça existe. Vous allez à Kananga, vous allez à Lodja, vous allez à Kabinda, comme vous allez dans d'autres coins d'autres provinces, il y a toutes des divisions comme ça. Il y avait des divisions chez nous, les gens du haut et du bas. Okay. Quand je suis venu gouverneur, la première chose à faire, avec la jeunesse, il y avait Tshisekedi Etienne, il y avait Dipo Barthélemy, il y avait Makanda Anaclé. Nous avions dit, laissons, abandonnons, oublions ce que les Kalonji ont fait chez nous. Travaillons dans l'unité. Donc, nous avons créé l'unité. Okay. Ce qui fait que, même avant d'être gouverneur, quand Kalonji a remplacé Kalonji, il avait créé une jeunesse qui combattait les gens du camp de Kalonji. J'ai été là-bas pour prêcher l'entente. J'ai été même arrêté. Les gens m'avaient dit n'allez pas, sinon on va vous tuer, puisqu'on tue les gens qui vont là-bas. J'y suis allé. Le général Mwanzambala m'a jugé publiquement, m'a posé des questions. Il a dit voilà, ce jeune homme, c'est un vrai Mourouba. Il ne faut pas lui faire du mal.
Il m'a dit, où est-ce que vous allez maintenant? J'ai donné mon itinéraire. Il a mis à ma disposition un colonel. J'ai fait 5 jours dans ces régions là-bas. Je suis rentré sain sauf en Bujimaï. Quand j'étais rentré, le gouverneur Ngalola m'a pris comme son adversaire. Il dit comment? Les gens vont là-bas où on les tue, vous n'êtes pas tués. Donc, vous êtes un émissaire de Kalonji dans mon gouvernement. J'ai eu des difficultés avec Ngalola, ce qui m'a poussé aussi à le combattre. Et c'est pour ça qu'aux élections prochaines et suivantes, j'ai tout fait, j'ai remplacé mon gouverneur. J'ai cimenté l'unité entre les deux communautés, ce qui n'existait pas. Le football, comme j'aime ça depuis l'enfance, il y avait l'équipe qui venait de Luobour, la capitale. Il y avait ça qui était au Katanga qui avait le football. À Bakwang, à Bujimaï aujourd'hui, il y avait l'équipe de la MIBA, qu'on appelait Diamant Sport, ou Bon Sport. Eh bien, Kalonji et Ngalola qui venaient de Luobour, qui étaient des chefs, ont privilégié l'équipe qui venait de Luobour, qui est devenue Chinkouk aujourd'hui. Alors, à part eux, ceux de Bujimaï, tous ceux qui venaient la plupart venaient de Katanga, de Saint-Lévy d'ailleurs, de Paul Franklin, de Chikapa, n'avaient pas d'équipe. J'ai créé l'équipe qu'on a appelée l'Union sud-africaine. C'est sud-kassaïenne plutôt, pas sud-africaine, sud-kassaïenne. Et dans l'authenticité de Mobutu, il est devenu Sangabelende, au Abanji de Bassante, 1961, au mois de février. Okay. Voilà. Alors, il y avait aussi des discussions des chefs coutumiers chez nous, vous savez comment ça va. J'ai mis du temps à faire ça. Okay. Et quand je m'ai fait partir, j'étais à l'Équateur, les gens n'étaient pas contents. Ils voulaient que je continue. À l'Équateur, j'ai fait encore beaucoup de choses. La ville de Zongo aujourd'hui, c'était un village de pêcheurs. Je suis allé en tournée, inspection, et j'ai vu que ce village de pêcheurs est en face de Bangui, capitale d'un pays africain. Centrafrique. J'ai dit à M. Mobutu, Marcel Mobutu, président, j'ai dit, Monsieur le Président, c'est une honte qu'en face d'une capitale africaine comme Bangui, nous avons une ville de pêcheurs. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit non, faisons une ville. Il a mis à ma disposition ces 3 architectes, plus les DG, M. Crevecoeur, de la Banque du Peuple. Cette banque était logée où il y a la CENI aujourd'hui. Eh bien, 4 ans après, Zongo est devenu une ville. J'ai encore de bons souvenirs. J'ai demandé dernièrement au ministre de l'Intérieur de l'époque que quand on va nommer à la territoriale, comme c'est moi qui suis à la base de la création de cette ville, donne-moi le poste de maire de Zongo. Ça a été fait. L'actuel maire de Zongo, c'est quelqu'un dont j'ai donné le nom aux autorités pour être nommé. Les développements de notre à Bandaka, toujours, le football n'était pas en vogue. Quand je suis arrivé, eh bien, j'ai redynamisé l'équipe qui existait. J'ai invité 20 clubs, j'ai invité des rings, même Anglebert, Mazembe à l'époque, sauf les joueurs en Bandaka. Nous aussi, nous avons réciproqué dans ces villes là-bas. Donc, j'ai fait la plupart des choses comme ça. Avant de livrer au message, j'ai le plaisir de vous dire que quand j'étais à la MIBA, vu que l'État ne s'occupait pas beaucoup des provinces, j'avais créé une équipe, ou plutôt sous mon initiative, j'ai intéressé tous ceux du Kassai oriental qui étaient des ministres, qui étaient des députés, qui étaient du comité central, qui étaient des PDG. Je dis, n'attendons pas que l'État vienne faire ce que nous devons faire nous-mêmes. L'État s'occupe de beaucoup de choses. Vous voyez vous-même, notre province n'est pas développée, à part la MIBA qui existe.
nous avions créé ce qu'on appelle la Cour des corps, qui avait examiné la situation économique et sociale à tout point de vue. Si vous lisez les actes de la conférence, vous serez émerveillés. C'était un programme du gouvernement. Et j'ai demandé à Tchongo, qui était PDG de la GDSO, de sensibiliser aussi nos frères et sœurs de la Sahel occidentale. Ils ont créé la CODESCO. CODESCO et nous, CODECOR, le premier projet massue que nous avons dit, c'était la chute à Katende. C'est nous qui avons eu l'idée de Katende. Tchon et moi à la tête, avec Mabi Molumba et les autres, mais Monseigneur Bakole était le trésorier, le caissier. Mais Mobutu, tout le monde avait de l'argent. Malheureusement, après le de la fidèle, tout ça est tombé à l'eau, il fallait tout recommencer. J'avais aussi un projet sur la cimenterie. Toujours, après la fidèle, ça a été renvoyé au calendrier grec. Mais quand j'ai eu un peu de temps, j'ai recommencé ce projet. J'ai travaillé à plus de 25 ans. Tout est prêt au point de vue administratif, géologique, tout, minier, le cadastre minier m'a déjà donné l'autorisation d'exploiter. Maintenant, je n'attends que je suis en parler avec des financiers pour avoir l'argent pour lancer ça. Si nous lançons, ça sera intéressant pour tous les Kasaï, puisque au Kasaï, le ciment coûte très cher. Ici, vous l'avez à 8, 9, jusqu'à 12 francs, 12 $. Chez nous, vous êtes dans les 40, 50 $, si pas plus. Alors, si nous l'avons pour les 5 provinces de Kasaï, nous pouvons étendre au Maniema, au Kivu, nous pouvons aller même du côté de l'Angola. Toutes nos provinces voisines peuvent être servies. Ça, c'est le projet qui me tient à cœur pour le moment. J'y tiens. Pour les étudiants. Et les élèves aussi, oui. Premier conseil, je sais que vos conditions d'études sont plus compliquées que les nôtres. Moi, à votre âge, l'école primaire était gratuite. J'ai fait l'université, le Valium, gratuitement. Il y avait quelque chose que nous devions fournir, c'est être appliqué. Nous avions les colonialistes qui nous ont inculqué la discipline. J'ai fait l'école primaire à 6 ans, à 12 km de là où habitaient mes parents. Je me réveillais à 5 h du matin, puisque l'école commençait à 7h30. Eh bien, 7h30, 7h30, ce n'est pas 7h40 ou 7h30. Si vous n'êtes pas là-bas, vous n'entrez pas du tout. On terminait l'école à 11h30. On reprenait à 14h. 16h30, on terminait. J'ai rentré à pied pour arriver chez mes parents au village, bien dans la cité Miba où nous habitions, Formia nous habitions, fatigués. Parfois, vous n'avez pas l'occasion de manger. Vous dormez le matin. Je dois aller, maman vous dit, mais mon fils, vous n'avez pas mangé, vous allez encore, vous allez mourir, n'allez pas. Moi, je vais trouver des trucs pour continuer. Donc, j'ai fait comme ça 5 ans de tourmente. Quand j'ai fini, on m'a envoyé à Kabwe. J'avais 11 ans et demi. Et de Chikapa à Kabwe, je n'oublierai jamais, c'est combien 282 km. C'est de Chikapa à Kananga, c'est 250. Vous ajoutez 30, 40, vous êtes à Kabwe. Eh bien, j'ai fait ça, aller-retour pendant 6 ans, à pied et pieds nus.
Alors, ça m'a créé une certaine discipline. Ce qui fait que quand j'étais à l'université, chez les jésuites, c'était toujours la même rigueur. On nous réveillait à 5 heures pour les messes, et ainsi de suite. Au moins là, on dormait là-bas, on était là-bas, on mangeait, on était bien. Mais la discipline était toujours de rigueur. Je crois que c'est cela qu'aujourd'hui, à 93 ans, j'ai gardé cette discipline. Je me veille toujours à 6 heures au plus tard, sinon à 5 heures, 5 heures et demie. Je me lave, je me mets sur mon bureau ici. Ce que je peux demander aux jeunes aujourd'hui, vous avez vos difficultés de payer les frais d'études. Beaucoup de parents ne travaillent pas, beaucoup de parents ne sont pas payés s'ils travaillent, ils vont travailler payer de temps en temps. Appliquez-vous aux études. Appliquez vos études. Nous, les écoles primaires, comme mon cas, j'ai fini l'école primaire sans connaître ABC en français. Je ne connaissais pas les consonnes ou voyelles. J'ai commencé à apprendre ABCD quand j'étais aux humanités, en secondaire. 3 ans, 4 ans après, j'écrivais le français correctement, alors que mes parents ne connaissaient rien. Quand je venais en vacances, j'entendais quelqu'un parler français, mais j'étais curieux de savoir, mais ce type, qu'est-ce qu'il est? Parce qu'il n'y a que les Blancs qui parlaient. Aujourd'hui, le français est parlé à la maison par les enfants qui n'ont pas été à l'école. Dans les écoles, il n'y a plus de langue. Lingala, Tchiluba, Swahili, Kikongo, tout est en français. Mais ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de licenciés écrivent le français avec des fautes. C'est parce que vous ne lisez pas. Il faut lire, il faut lire. Moi, je lis toujours. Voilà encore un livre que j'ai acheté aujourd'hui. Je lis. Par mois, je dois compter que j'ai lu combien de fois de livres. Si je n'ai pas lu 3, 4 livres, je me reproche ça. Mais je vous invite à vous appliquer à lire. Puisque avec vos méthodes de, je ne sais pas comment vous appelez ça actuel. Système LMD. Ouais, vous perdez le français, vous le parlez correctement, vous avez le ton. Nous parlons français avec un ton de nos langues maternelles. Vous parlez le français chic comme le français, mais l'écrivez mal. Faites la lecture. Des recherches scientifiques. Ayez confiance dans vos parents, dans vos professeurs. Pour ceux qui croient en Dieu, priez que la situation de vos enseignants, des professeurs, soit améliorée. Priez pour vos chefs, pour vos autorités. Tout le monde devait faire la politique. Non. La politique, c'est un instrument de service. De servir. Quand j'ai fait ma licence à l'Université catholique de Louvain, je n'oublierai jamais mon professeur de sociologie politique qui nous disait que l'homme d'État, l'homme politique et l'homme de l'Église ont la même fonction. La différence est minime. C'est que l'homme de Dieu, l'homme politique, travaille, est au service du peuple, au service matériel du peuple. Tandis que l'homme de Dieu est au service du même peuple sur le plan immatériel et spirituel. Mais chez nous aujourd'hui, sans avoir la vocation d'être politicien, puisqu'on paye 21 000 $ par mois aux députés ou 12 000 $ par mois aux députés, puisqu'un député a ses enfants en Europe ou bien dans les écoles spécialisées, puisqu'un sénateur il va facilement en Afrique du Sud ou bien aux États-Unis, il voyage avec sa famille, tout ça, je me fais aussi politicien. Non, c'est la même chose. Un pasteur ou un prêtre, il faut avoir la vocation. Quand vous y allez sans être appelé à servir Dieu, vous allez échouer. Même si vous voyez réussir, mais par vos actes, ça sera un échec. Idem pour la politique. Donc, chacun a sa place. Je connais beaucoup de jeunes gens. Il a fait le vétérinaire. Il a sa licence. Il a fait les sciences, je ne sais pas, botaniques, et ainsi de suite. Oh, voilà.
Est-ce que vous voulez demander que je travaille aux finances? Est-ce que vous voulez demander que je puisse travailler aux impôts? Puisque là, il y a l'argent facile. Mais ce n'est pas votre formation. Voilà. Je vous invite à avoir un acharnement pour vos études, pour la lecture, et prier pour vos chefs, pour vos papas, pour vos enseignants. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Ça va, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre échange avec le patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et nous sommes ici dans les comptes de notre programme éducatif lauréat de la semaine, un programme qui a comme objectif global de faire la promotion de la culture générale. Nous vous remercions. Merci.